Je retiendrai peut-être 3 mots que l'on voit à la une de certains quotidiens. Je prends par exemple le quotidien Le Regard qui parle des minutes d'un procès dégueulasse. Ce mot, je l'ai laissé dans ma tête, dégueulasse. On parle de révélation, de je ne sais quel autre mot qui est utilisé. Et après ce premier mot qui est dégueulasse, peut-être je prendrai l'autre que l'observateur a mis à sa une, salace. Mais surtout, je reviendrai sur un autre titre qui, à mon avis, est assez important et nous montre un peu tout ce qu'il y a dans ce procès. C'est le titre du journal Le Grand Panel qui nous parle de Adji qui déshabille Pros en public. Ce que je retiendrai à la mine, pourquoi j'ai utilisé ou j'ai repris ces 3 mots, tout simplement parce que j'ai été dégoûté. Dégoûté, pas parce qu'on accuse Ousmane Sonko ou parce qu'il y a une accusatrice dont les preuves du viol, pour moi, ne sont pas encore établies. En tout cas, tout ce que j'ai suivi, les minutes de l'audience, absolument rien ne me prouve à moi, citoyen, observateur, qu'il y a eu viol ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des propos pour déshabiller quelqu'un. Et tout de suite, à la fin, un peu vers 3h, 4h du matin, 3h et quelques du matin de cette audience, je me suis dit, mais finalement, c'est quoi le projet? Quand je me suis posé la question, je me suis rendu compte que le projet, le premier ou principal projet, justement, c'est de déshabiller quelqu'un, de le jeter à la vindicte populaire. Est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il n'a pas fait? Ce n'est pas à moi de le dire. Je n'étais pas à Sweet Beauty. Je n'étais pas entre les deux. Il était le seul avec une dame qui l'accuse, à savoir Adji Sarr, Ousmane Sonko. Personne au Sénégal, ou peut-être juste des témoins qui étaient sur place, ne peut dire ce qui s'est passé dedans. Ni les proches de Sonko, ni les proches ou amis ou sympathisants de Adji Sarr. Donc je me garderai de juger de cette affaire. Mais j'ai le droit également en tant que citoyen de parler de ces 3 mots dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir le caractère dégueulasse de ce procès. On avait l'impression qu'on était carrément dans un film porno. On a tenté de jeter à la vindicte populaire un homme en disant qu'il a fait ceci, il n'a pas fait ceci, il a été à tel endroit, il a eu telle position, il a utilisé tel objet, il a fait ceci, etc. Mais quand j'ai suivi un peu le déroulé du procès, une femme qui pratiquement expose sa nudité à l'audience, cela montre qu'il y a un procès plus pour la morale sénégalaise qu'un procès pour un homme, quel qu'il puisse être, accusé de viol. La morale sénégalaise, c'est quoi? Je ne suis pas un donneur de leçons, mais ce que j'ai observé et vu, c'est que tout le monde était scotché sur les minutes de l'audience. Et tout le monde était scotché surtout sur ce qu'on appelle les scènes torrides qui ont été décrites par la dame Adji Sarr et peut-être une des témoins. Mais dans un procès criminel, en matière criminelle, ce qu'on attend, c'est surtout des preuves de la culpabilité ou non d'une personne, puisqu'il s'agit de... C'est un avocat, c'est l'avocat de Adji Sarr. Comme un maître Ciré Clédor Ly vous dira, on n'a absolument rien, parce que ce sont des avocats. Ce sont plus des conseils. Là, c'est le mot conseil qui revient, puisque j'ai vu certains dire, mais la dame Ndeye Khady Ndiaye, propriétaire du salon de massage, n'était pas assistée, il n'y avait pas d'avocat, mais le juge du tribunal a rappelé qu'en matière criminelle, le prévenu, ou les prévenus sont assistés par un conseil. On peut vous commettre un avocat d'office, ça c'est juste une parenthèse pour dire que le juge connaît le droit. Les avocats également connaissent le droit, mais comme c'est un procès public, il fallait également jouer un peu sur l'opinion
dans les propos pour dire non, il était seul face à son bourreau ou face à un juge. Il n'était pas seul. Il y avait au moins un avocat commis d'office et surtout, l'avocat ici ne fait qu'assister le client. C'est un conseil, c'est le nom qui revient pour parler d'avocat. Ça, c'était une parenthèse. Mais pour revenir sur le caractère dégueulasse de ce procès, j'ai eu l'impression à la fin qu'on a juste tenté de salir une personne. Est-ce que les faits qui lui sont reprochés sont constants? Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il l'a pas fait? Comme je le disais tout à l'heure, je me garderai de juger. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a tenté de salir quelqu'un qui auparavant est vu ou était vu, c'est selon la position dans laquelle on se trouve, comme, on le dit un peu, pas un saint homme, puisque je l'ai dit, je le répète, il n'est ni Dieu ni le prophète, personne ici n'est ni Dieu ni le prophète, mais qui avait quand même, et qui a toujours, pour certains en tout cas, on le voit d'une certaine manière comme quelqu'un qui ne peut pas entrer dans certaines bassesses, peut-être le mot à utiliser. C'est quoi le projet? Je reviens sur cette question. C'est quoi le projet? Est-ce que c'était pour faire condamner une personne accusée et dont des preuves existent de viol, selon les avocats de l'autre partie, ou est-ce qu'il s'agit juste de déshabiller, pour reprendre le mot de ce journal, une personne, parce qu'on veut montrer peut-être un autre visage de cette personne-là, surtout une personnalité politique au Sénégalais. Autant de questions. Le 1er juin, c'est pour bientôt, et c'est un jour que beaucoup craignent. Pourquoi? Pas seulement parce qu'il y a déjà une tension latente, mais tout simplement parce que on verra si le juge va dire le droit, on verra si les accusations des uns et des autres vont prospérer, mais surtout on verra si quel sera l'avenir justement de cet homme qui est aujourd'hui, je dirais, l'acteur principal dans cette affaire. Un procès très médiatisé, il faut le dire aussi, avant de finir. Bien entendu, c'est tout à fait normal, c'est de bonne guerre comme on a l'habitude de le dire, puisqu'il faut le rappeler aussi, c'est depuis le début du procès que, en tout cas, qu'il y a eu en tout cas cette guerre de médias, aussi bien au niveau des deux avocats, en tout cas des avocats des deux parties, de la défense et justement de la partie civile, il faut le rappeler, mais c'est tout à fait normal puisque il faut noter la personne qui est en tout cas impliqué sur ce projet-là. C'est qui exactement? C'est un leader de l'opposition sénégalaise, c'est un leader politique. Donc c'est tout à fait normal, d'autant plus qu'encore une fois, il faut le rappeler, on peut dire que, comme a l'habitude de le dire Birahim Touré, naturellement, c'est le leader de l'opposition sénégalaise. Donc c'est tout à fait normal que les médias puissent se tourner, je dirais même pas les médias nationaux, mais même à l'échelle internationale, tous les médias sont en tout cas, tous les regards se sont orientés hier au niveau du palais de justice donc du Sénégal, bien entendu, puisque quand on regarde même nos confrères qui sont à l'étranger, la une de leur site, c'est tout à fait ce procès donc de Ousmane Sonko, et ils ont suivi de près ce procès pour attendre justement le verdict, puisque à travers ce verdict-là, on peut justement donc s'attendre à beaucoup de choses et ça peut changer énormément beaucoup de choses par rapport, en tout cas, au devenir, à l'avenir même du leader politique en question, c'est Ousmane Sonko. Mais c'est le titre à la une, par exemple, de France 24 de ce matin. C'est le premier élément, c'est le titre à la une de France 24. Ça veut dire que tout le monde regarde un peu ce qui se passe au Sénégal. Et c'est pas parce que c'est Birahim Touré ou c'est parce que c'est Alamine Senghor, mais c'est parce que c'est Ousmane Sonko, leader de l'opposition, et qui est accusé, comme on se souvient par exemple d'un Dominique Strauss-Kahn qui était accusé. Est-ce que son accusatrice a subi les douleurs peut-être d'une tentative de viol ou d'un viol? En tout cas, la justice a tranché pour dire oui concernant Dominique Strauss-Kahn. Est-ce que ce sera le cas pour Ousmane Sonko? On a vu la conséquence ou les conséquences concernant Dominique Strauss-Kahn en France, qui était le superpuissant du FMI, qui était présidentiel et même le prochain président pour beaucoup d'observateurs, et qui finalement aujourd'hui est rangé aux oubliettes parce qu'il y a eu une accusation d'une femme. Est-ce qu'elle a été mandatée pour cela ou pas? Je ne pourrais le dire. Est-ce que c'est la même situation qui risque de se poser au Sénégal? La France, c'est pas le Sénégal.
les convictions sont différentes et surtout la tension qui existe aujourd'hui au Sénégal, elle n'est pas pareille que celle peut-être vécue en France avec juste quelques échappées solitaires. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une situation, on a l'impression que l'histoire se répète.